On n'aura jamais su l'origine du virus. Une erreur de laboratoire, un marché aux animaux, les pangolins qui l'auraient eux-mêmes attrapé avec des chauves-souris. Chaque version de l'histoire est une source de conflit dans le monde. Peut-être qu'on saura un jour la vérité, peut-être. Peut-être pas. En attendant, nous continuons de prendre de plein fouet les vagues successives de la pandémie et de ses variants plus virulents encore. Et la réalité du monde d'avant, peu à peu, c'est vrai. Une réalité qui nous était encore familière il y a même pas un an, quoi. Elle nous est devenue étrangère. Le monde a basculé. Et qui saura dire vers quoi? Bonjour à tous mes chers abonnés. Depuis ma dernière vidéo, des semaines sont passées. Je dois vous avouer que j'ai été victime des théories du complot qui m'ont beaucoup fragilisée. J'en étais arrivée à un stade où j'étais complètement angoissée par l'information mais en même temps absorbée par elle. J'écumais tous les sites internet pour essayer d'y dénicher des informations que le gouvernement aurait pu nous cacher. C'était devenu comme une drogue finalement. Puis j'ai dit stop. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de consommer de l'information pendant quelques temps pour en quelque sorte me sevrer de toute la fausse information que j'avais ingérée. Cette pause m'ayant fait du bien, j'ai recommencé à m'intéresser petit à petit à l'information, mais cette fois-ci de façon plus qualitative. Est-ce que vous saviez que 90% de la fourrure d'élevage venait des visons? Le pangolin, qui a été accusé depuis le début de la pandémie d'être à l'origine du virus, n'y est en fait peut-être pour rien. Et les soupçons se tourneraient vers le vison, ce petit mammifère élevé pour sa fourrure. Selon moi, la chose plus préoccupante, c'est l'abattage de millions de visons. Par exemple, le Danemark a décidé d'abattre 17 millions de visons. Cet événement a totalement bouleversé ma vision des choses. Mes chers abonnés, je suis devenue anti-spéciste. Ce que je voulais vous annoncer dans cette vidéo, c'est que je vais faire une pause dans ma carrière de youtubeuse pour me consacrer et pour me tourner vers des choses qui me paraissent plus essentielles. Je compte revenir sur YouTube, mais avec un nouveau contenu. J'espère que vous comprendrez ma décision. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour un tout nouveau contenu. Voilà, ça fait 2 semaines que je suis arrivé. Et c'est dément. Je suis trop content. Quelle chance de faire ce stage, de découvrir ce pays. J'ai rencontré l'équipe française il y a quelques jours, ils ont l'air passionnés et passionnants. Je suis vraiment heureux de pouvoir apprendre mon futur métier dans cette ville. La culture locale est chaque jour une vague de plaisir et de nouveautés. C'est tellement différent de chez nous. Je vois des immeubles apparaître et disparaître partout. C'est tout aussi effrayant qu'impressionnant. Il faut dire que ce pays ne manque pas de main-d'œuvre. Je ne vous oublie pas, les amis. Dans quelques années, nous partagerons nos expériences à l'étranger tous ensemble dans un restaurant entre vieux amis de l'université. En parlant de ça, j'irai cette semaine tester la nourriture locale dans un marché traditionnel, pas loin de mon centre de recherche. On s'est autorisé cette petite expédition car on passe beaucoup de temps au labo. C'est assez épuisant, mais c'est passionnant. Bon, je dois vous laisser. Mais je vous tiendrai au courant de mes aventures au travers de ces messages. À très vite!